Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. After Work, le grand témoin du jour. Et oui, nous sommes toujours dans After Work, merci à vous d'être avec nous. Et aujourd'hui, nous recevons un nouveau témoin inédit, un grand témoin. Nous avons le plaisir de recevoir Jean-François Baudet, qui est chef de projet, si je dis pas de bêtises, tu me reprendras si c'est pas ça, chef de projet numérique au sein de la région Ouest. Jean-François, bienvenue sur EJR Radio, merci d'être avec nous. Première question assez simple, est-ce que tu peux te présenter pour nos amis auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore ? Bien, bonjour à tous. Merci Jonas de cette introduction. Donc moi, je m'appelle effectivement Jean-François Baudet. Je suis chef de projet numérique sur la très grande région Ouest. Tu souhaites que je présente un petit peu mon activité tout de suite ou comment tu souhaites avancer, Écoute, Jonas ? déjà tu peux te présenter toi, raconte-nous un petit peu comment t'en es arrivé là, parce que j'ai regardé un petit peu ton parcours. J'ai vu que donc chef de projet numérique, ça regroupe tout le numérique et ça on va en parler, mais ça regroupe aussi l'audiovisuel et je crois que tu as un joli parcours dans l'audiovisuel. Effectivement, alors d'abord, moi j'ai une formation initiale en audiovisuel, puisque je suis passé par une école d'audiovisuel quand j'étais un petit peu plus jeune. Et puis l'audiovisuel, c'est quelque chose qui a toujours été chez moi, quelque chose d'assez présent, soit au niveau professionnel, soit dans mes hobbies. Et puis, j'ai créé une société il y a quelques années, une société qui était dans le monde dans le monde du drone. Et le drone, c'est forcément de la production audiovisuelle, puisque un drone, c'est tout bonnement une caméra déportée, un œil déporté. Et donc, je suis resté effectivement très longtemps dans ce monde-là. J'ai fait quelques stages en tant qu'ingénieur du son. J'ai produit des émissions de radio. J'ai également été tourneur pour un groupe de musique chrétienne qui s'appelait Alléluia Tour à l'époque. Et donc, j'ai fait effectivement pas mal de choses dans le monde audiovisuel. Et puis, le grand virage de l'audiovisuel, en tous les cas pour nos églises, et puis par la même occasion pour moi, c'était le Covid, Mhm. puisque lorsque le Covid est arrivé, beaucoup d'églises se sont mis à retransmettre leur culte en direct. Et donc moi, j'habite Nantes, je fais partie de la paroisse de Nantes. Et quand j'ai vu ma pasteur prendre son iPhone, l'installer sur un pauvre tabouret, et puis hop, c'était parti, on retransmettait en direct, et bien je me suis dit, mais moi qui ai une société dans laquelle il y a pas mal de ressources audiovisuelles, j'en ai plus besoin parce que c'est le Covid, tout s'est arrêté. Et à ce moment-là, j'ai rapatrié l'ensemble de mes caméras, de mes équipements audiovisuels, de mes éclairages, etc. Et puis, on s'est mis à refaire, ou à faire, pardon, des retransmissions de culte en direct avec des outils un peu plus adaptés, avec plusieurs caméras, avec l'intégration des textes directement sur les écrans, etc. Donc, on a fait pas mal de choses qui, de mon point de vue, étaient beaucoup plus intéressantes à regarder qu'effectivement un seul plan issu d'un iPhone sur un tabouret. C'est sûr, effectivement tu parlais de ce virage audiovisuel que nos églises ont dû prendre. C'est un virage qui a pour certaines églises pas été facile, certaines ne l'ont peut-être même pas encore prise. Quel est ton regard là-dessus ? Parce que c'est vrai que le Covid a vraiment poussé nos églises vers ce contenu audiovisuel-là. Mhm. Quel regard tu as, toi, en tant que chef de projet régional ? Quel regard tu as global sur ce qui se passe déjà dans la région Ouest ? Eh bien, les églises locales ne vivent pas du tout à la même vitesse à ce niveau-là. Il y a réellement des églises qui ont pris le virage, qui font des cultes maintenant avec 3 caméras, avec des caméras qui sont pilotées à distance,
avec une table de mixage, avec 3 personnes, une qui s'occupe des caméras, une qui s'occupe du son, une qui s'occupe de passer, les textes. L'ensemble étant retransmis sur YouTube et puis une partie étant projetée, à l'intérieur du temple, pour tout ce qui est des textes. Donc ça, c'est, je dirais, l'équipement qui est parfait pour faire des retransmissions très, très agréables à regarder. À côté de ça, il y a des paroisses qui ont continué à prendre une webcam et puis l'accrocher je ne sais où pour retransmettre en direct. Et puis d'autres qui ont totalement refusé de rentrer dans une logique de retransmission euh, parce que pas prête, parce que euh, peur d'avoir un culte qui soit réellement public. Euh, donc il y a vraiment plein de choses différentes et en tout cas plein de façons de faire. Et mon constat, c'est aujourd'hui de me dire, mais chaque église locale, chaque paroisse avance à sa propre vitesse. Il n'y en a pas une qui avance différemment d'une autre. Euh, et à partir de là, eh bien, il faut respecter ça. Moi, en tant que chef de projet numérique, je ne suis pas là pour mettre un pied dans la fourmilière et tout révolutionner. Il faut respecter la vitesse à laquelle avance chacune des paroisses. Et justement, sur cette vitesse qui est un peu propre à chaque paroisse, est-ce que c'est une... Tu l'analyserais plutôt comme du coup de la peur, tu nous l'as dit peut-être pour certaines paroisses qui s'y sont pas encore mis, ou est-ce qu'il y a un véritable frein qui peut être financier ou peut-être des personnes, justement tu disais qu'il faudrait une, deux ou trois personnes, c'est quoi le principal frein à cette utilisation et à ce virage audiovisuel? Euh, Financier, finalement, pour moi, c'est un faux problème parce que les finances, aujourd'hui, on arrive à les trouver. On arrive à faire financer des projets assez ambitieux aujourd'hui dans les églises. Donc, et puis, on a des aides qui sont dédiées au monde numérique. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus trop de problèmes de finances. Il, y a, il reste deux obstacles. Le premier, il est la volonté. Est-ce que l'Église locale souhaite avancer sur des cultes en direct, par exemple? Et ça appartient au conseil presbytéral de décider si il souhaite se mettre en lumière à ce niveau-là. Et l'autre aspect qui pour moi est le plus important, c'est est-ce qu'il y a l'équipe. Mhm. Parce que euh, de faire des cultes en direct de façon un peu travaillée, eh bien, ça implique d'embarquer une équipe, ça implique d'embarquer des gens qui vont être derrière les caméras ou qui vont s'en occuper, des gens qui s'occupent du son, parce que forcément, retransmettre un culte en direct, ben, il y a un peu de technique, il y a un peu de technicité. Et donc, ça implique que la paroisse prenne conscience que, d'une part, il faut une équipe, mais que d'autre part, cette équipe, cette volonté-là, c'est également un axe d'évangélisation. Pourquoi? Parce que ça peut être très bien, comme on l'a pour les musiciens de la même façon, eh bien, on a la possibilité d'embarquer des gens dans nos églises par cette voie-là, par cette porte-là. On sait bien que nos églises euh, souhaitent agréger de plus en plus de personnes. C'est la volonté du chrétien au fond lui-même, hein, c'est de Mhm. partager la bonne Mhm. nouvelle. Bien sûr. Et donc, comment on la partage? Eh bien, on peut effectivement se dire, ben, c'est uniquement le culte du dimanche, c'est suffisant, ou on pense qu'il faut aller ouvrir d'autres portes. Et les portes, ça peut être des parcours alpha, ça peut être des études bibliques, ça peut être la porte d'un groupe de jeunes adultes, ça peut être un groupe de musique, mais aujourd'hui, ça peut être un groupe numérique, un groupe audiovisuel, des gens qui sont intéressés.
par la technique, qui sont intéressés par manipuler des caméras, faire des plans, travailler sur des slides pour les projections, faire de l'ingénierie audio. Voilà, il y a des gens qui aiment ça. Et c'est une porte nouvelle qui s'ouvre. Et avec le Covid, eh bien, ça nous a fait avancer de 20 ans quasiment sur ces sujets-là. Ça nous a sacrément boosté. Et donc voilà. Mais un des soucis, de mon point de vue, ou des obstacles majeurs, c'est effectivement de créer une équipe autour de ces projets-là. La formation, en tous les cas dans la région ouest, est un peu moins un problème parce qu'aujourd'hui, avec le poste de chef de projet numérique, qui est la fonction que j'occupe aujourd'hui, eh bien, la formation est assurée par cette mission-là. Donc aujourd'hui, c'est plus trop un souci, mais c'est une question de volonté, d'état d'esprit et puis de ressources à l'intérieur de l'Église. Bien sûr, et donc tu as aussi effectivement ce rôle de formation auprès des églises locales. Je crois que tu vas aussi les visiter, ces églises locales, quand elles ont des questions d'ordre technique sur comment mettre ces choses-là en place en amont de se dire on se lance dans des diffusions en direct ou peut-être même des problèmes de son dans les églises. On sait que les temples sont des fois pas faciles à sonoriser aussi. Tu as ce rôle-là à jouer. Tout à fait. Alors moi, j'ai deux grandes casquettes, hein, puisque mon activité comporte deux versants. J'ai un versant de production de visuels. Donc moi, je produis une vidéo par semaine. Et donc, pardon, ces vidéos sont plusieurs natures. La première, c'est de faire un peu un reportage sur un événement dans une église locale, dans une paroisse. Il y a un concert spécial, il y a un événement particulier, il y a l'inauguration d'une voûte, comme je l'ai fait à Bourges, ou l'inauguration d'un nouveau temple, comme je l'ai fait à Vannes, ou d'un festival spécifique, comme je l'ai fait à Brest. Voilà, il y a tout un tas d'événements qui font que je fais un reportage spécifique sur ces églises. Dernièrement, j'ai fait une mini-série sur La Rochelle, puisque La Rochelle a une spécificité. C'est à la fois une église locale comme bien d'autres, mais c'est une église qui est associée à un musée, puisque dans les bâtiments du temple de La Rochelle, il y a un musée protestant, parce qu'il y a une histoire protestante qui est absolument incroyable sur La Rochelle. Donc voilà, c'est tout un mini-série sur ces sujets-là. Donc voilà, c'est ce que j'appelle le Zoom Express. Et puis, il y a une autre typologie de reportages qui sont des reportages de ce qu'on appelle les témoins express, c'est-à-dire c'est une personne qui souhaite témoigner de sa foi, et à ce moment-là, je fais un petit reportage sur ce qu'elle a à dire. Et puis, autre reportage qui revient tous les mois, c'est le mot du président de région Mhm. qui souhaite voilà, partager une vision, qui souhaite partager un message, qui souhaite partager une réflexion. Et donc, c'est le message mensuel. Donc, voilà un petit peu les grandes thématiques que je traite sur mes vidéos. Donc, ça, c'est quelque chose déjà qui me prend beaucoup de temps, parce que faire une vidéo par semaine avec l'enregistrement, le déplacement et puis le montage, c'est quelque chose qui est assez important. Et puis le reste de mon travail, eh bien, c'est effectivement le sujet de ce que j'appelle la rénovation numérique dans nos paroisses, puisqu'on s'aperçoit que les sonorisations eh bien, vieillissent, et c'est naturel parce qu'un haut-parleur qu'on trouve dans une colonne de son, eh bien, un haut-parleur, au bout d'un certain nombre d'années, donc 20, 30 ans, 50 ans, on trouve des choses qui méritent vraiment le musée technique. Eh bien, ça implique d'être changé, tout simplement. Et donc, mon activité, c'est d'aller visiter les paroisses,
d'aller étudier comment est constituée la chaîne de sonorisation dans l'église et puis de rénover tout ça. Les pratiques ont changé, on n'écoute plus la même chose aujourd'hui dans les églises. Moi, je me bats pour dire, ben voilà, c'est pas que la parole. On n'entend pas que la prédication du pasteur et les prières. Aujourd'hui, un culte, c'est constitué à 50% de paroles et à 50% de musique, Et oui. des chants. Donc, il faut à tout prix, et plus ça va, plus on trouve des gens qui sont impliqués dans la musique dans nos églises. Et donc, il faut pouvoir prendre en compte sonoriser une guitare, sonoriser une flûte, sonoriser un violon. Il faut pouvoir capter ce son-là. Et donc, on n'avait pas besoin de ça il y a 50 ans. L'orgue suffisait. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on a 50% du culte qui est de la musique. Et donc, il faut en prendre soin. Et les sonorisations qui sont en place sont rarement prévues pour pouvoir intégrer un piano, une flûte ou n'importe quel instrument. Elles sont globalement euh, préparées, paramétrées donc choisies pour de la voix. Mhm. Et la gamme de fréquences de la voix n'est pas la même que la gamme de fréquences des instruments. Donc, il faut effectivement changer toute la chaîne de sonorisation. Donc, c'est les colonnes de son, ce sont les amplificateurs. Hein. Et puis, derrière, toute la partie mixage. Je me bats également sur une vision parce que la sonorisation, eh bien, c'est quand je vous dis qu'il y a 50% de musique, mais la musique, qui l'entend, eh bien, aujourd'hui, les murs de l'église ont complètement éclaté. C'est effectivement des gens qui se trouvent à l'intérieur, mais c'est également des gens qui se trouvent à l'extérieur. Quand on choisit de faire des retransmissions sur YouTube ou certains utilisent Zoom, eh bien, il faut qu'on puisse entendre ce qui se passe dans l'église. Donc, c'est micro-ambiance, c'est sonoriser les instruments, autrement on ne les entend pas. Donc, il y a tout un exercice, vous connaissez ça par cœur, Jonas, vous qui Oui. êtes dans les bons sons. Donc, c'est toute une façon de penser technique qui est liée à ces pratiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus utiliser une table de mixage physique qui se trouve souvent au pied du cœur de l'église, en tous les cas au centre de l'hôtel. C'est plus possible d'avoir ça parce que on est incapable d'intervenir dans un culte, et en tous les cas, moi, je me refuse à le faire parce que le culte, c'est un moment de prière, c'est un moment où les gens sont là pour se recueillir, pour réfléchir, pour écouter la parole, pour écouter, se laisser porter par les chants, et il faut à tout prix que la technique soit la plus furtive possible, la plus invisible possible. Donc, il faut qu'on puisse néanmoins intervenir sur des équilibres de son entre des personnes qui parlent avec une grosse voix, des personnes qui parlent avec une toute petite voix. Donc, il faut pouvoir mixer ça. Et la table de mixage, lorsqu'elle est euh, sous le pupitre de l'orateur ou qu'elle se trouve sur le côté du cœur, et donc on est obligé d'intervenir physiquement là, moi, ça me paraît complètement scandaleux d'avoir ça. Et donc, moi, je pousse sur la possibilité d'avoir des tables de mixage qu'on va pouvoir piloter à distance. Aujourd'hui, des outils qui sont présents. Et effectivement, on peut être très bien assis dans l'assemblée avec une tablette et on va pouvoir baisser un micro ou monter un autre micro ou jouer sur le volume général de façon extrêmement simple. Et moi, je milite pour qu'on puisse passer sur ce type de technique. Euh, Parce que c'est une vision qui joue ici, une vision de nos églises. Et cette vision, on la projette pour les 20 ans, 30 ans qui viennent. Les investissements, on voit qu'ils ne se font pas tous les ans, loin de là. Donc, il faut à tout prix faire les bons choix aujourd'hui pour les 30 ans qui viennent. Bien sûr, et du coup, amener cette modernité en quelque sorte aussi dans nos églises, c'est des choses qui se jouent dès maintenant. Justement, pour revenir sur tout cet aspect-là
de diffusion des cultes et puis de modernisation dans l'audiovisuel de nos cultes. On sait que nos églises sont plutôt vieillissantes. Est-ce qu'il y a une part aussi de cette vision-là d'une église qui vieillit par peut-être ses membres, qui fait peut-être peur aussi aux églises locales de se dire on va s'ouvrir sur YouTube, mais ça sert à quoi finalement d'aller sur YouTube parce que ça touchera peut-être pas les gens de notre paroisse, ça pourra toucher peut-être d'autres, mais ils viendront peut-être pas forcément au culte. Moi, c'est des choses que j'ai déjà entendues dans des églises locales quand on leur dit mais pourquoi vous diffusez pas sur YouTube. Il y a ça aussi qui rentre en jeu, le fait de se dire on s'ouvre peut-être plus pour la jeunesse, mais en fait on nous dit il n'y a pas de jeunes. C'est un peu un cercle vicieux finalement. On n'ose pas. Mm. Comment on peut réagir face à ça? Alors, moi j'ai une vision qui est peut-être un peu plus nuancée aujourd'hui, Jonas, en tous les cas pour la région ouest, hein. Je ne connais pas les Mhm. autres régions. La région ouest, c'est à peu près 40, une quarantaine d'églises, une quarantaine de paroisses, euh, d'églises locales, pardon. Et donc, chacune des églises a un profil, c'est-à-dire, il y a des églises qui ont des jeunes, qui sont extrêmement dynamiques, et il y a d'autres églises qui, effectivement, sont un peu plus vieillissantes. Donc, on a tous les profils d'églises. Maintenant, euh, voilà, il y a des églises qui sont volontaires pour aller de l'avant, d'autres pas. Et là, quelque part, je suis pas, je suis pas là pour forcer les églises à y aller. Si elles ne le souhaitent pas, je respecte complètement l'avis et l'orientation que se donne le conseil presbytéral de l'Église. Donc, voilà, c'est véritablement en respect de notre organisation d'église locale. Par contre, celles qui y sont, quels sont les avantages et les inconvénients d'avoir passé cette étape-là? Ce que je constate, c'est que, et souvent c'est le reproche qui est fait, c'est de dire, ou en tous les cas la crainte, c'est de dire, mais si on publie nos cultes, eh bien, on n'aura plus personne en présentiel, puisque maintenant on peut regarder le culte assis dans son salon le dimanche matin. Ce que on constate, c'est que globalement, ça ne fait pas baisser du tout la fréquentation. On ne le voit pas. Mais par contre, ça multiplie par deux l'audience du culte. C'est-à-dire qu'un culte où on va avoir 100 personnes, eh bien, ou 50 personnes, eh bien, on va avoir le double derrière sur YouTube, en direct, mais également en replay. C'est ça qui est super intéressant. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas forcément disponible à 10h30. Et qui plus est, les gens qui ne sont pas présents au culte, eh bien, le sont pour plein de bonnes raisons. Ils ont des enfants malades, ils ont des problèmes de santé, ils ne peuvent pas se déplacer, ils se trouvent à l'étranger. Bref, ils ont plein de bonnes raisons pour ne pas être présents. Et eh bien, le culte les rejoigne à l'heure qu'ils souhaitent en rediffusion sur YouTube. Et ça, c'est un confort énorme. Et il y a énormément de gens, moi je le vois sur ma paroisse, où les gens viennent nous voir après coup en disant, ben voilà, j'étais voir mon fils au Japon la semaine dernière, j'ai pu regarder le culte. J'étais malade, j'ai pu regarder le culte. Euh, voilà, il y a, et les gens nous expliquent leur vie. Mes enfants étaient malades, je ne pouvais pas me déplacer, j'ai pu regarder le culte. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment gratifiant parce qu'on a la reconnaissance des gens qui, après coup, viennent consommer du culte de façon différente, donc à distance, et ça devient un usage, ça devient un véritable service, c'est entré dans les habitudes des paroissiens, et les gens viennent consommer ce culte à distance. Alors, soit les gens viennent réécouter, hein, il y a même des gens qui étaient présents en présentiel et viennent réécouter la prédication par ce canal-là. Donc, ça devient un nouvel usage, et un usage qui est rentré dans les mœurs, mais de façon extrêmement facile. Les gens ont pris l'habitude d'aller écouter le culte, d'aller visualiser le culte. Ça devient un véritable service et ça devient naturel aujourd'hui.
Effectivement. Et on parle de la vidéo qui est donc de plus en plus présente dans nos églises. Mais il y a aussi, en tout cas de mon point de vue, le son qui est de plus en plus présent. Alors évidemment, moi je vais prêcher pour ma paroisse avec une web radio, forcément le son on connaît. Mais notre église aussi, elle a pris ce virage-là avec les podcasts de l'église protestante unie de France, dont Marc Schaeffer est le responsable à Tours, donc en plus dans votre région. Il y a aussi ce virage-là aussi à prendre finalement, on parle de la vidéo depuis tout à l'heure, des cultes qui sont diffusés. Le virage son aussi est à prendre dans les églises locales. Il y a aussi ce point-là à mettre en place peut-être. On sait qu'il y a la paroisse de Montpellier qui fait des podcasts. Voilà, c'est des choses aussi, c'est un autre virage à prendre dans l'audiovisuel qui peut être mis en œuvre aussi. Euh, on pourrait effectivement imaginer que le culte soit complètement podcasté. Donc là, on n'a pas l'image, on n'a que le son. Mais c'est quelque chose qui pourrait être complètement réalisé, parce qu'en fin de compte, une fois qu'on a l'image et le son, c'est assez simple de séparer l'un et l'autre. Mais effectivement, ça peut être une bonne évolution. Et ça peut être un premier pas, si jamais les églises ont du mal à oser passer à la vidéo tout de suite, de commencer d'abord peut-être par le son et avoir une bonne qualité de son. C'est une très bonne idée, Jonas. C'est une très bonne idée, tout à fait. Et du coup, ben, on peut que inviter toutes les églises, du moins de la région ouest, à se rapprocher de toi. Elles peuvent le faire. Quelle image aussi t'aimerais... enfin, une image, c'est pas forcément ça que je veux dire, mais qu'est-ce que tu voudrais dire aussi aux autres régions plutôt de l'Église protestante unie qui ont peut-être pas forcément encore de chef de projet numérique, qui ont peut-être du mal à accompagner encore les églises locales. Il y a aussi un rôle là à notre église nationale et à l'échelon régional pour chacune de se mettre en marche aussi. Moi, je vois des choses absolument ahurissantes de la part de sociétés privées qui viennent réaliser des devis pour les églises. Je vois des choses qui sont absolument fantasques dans le nombre de haut-parleurs, sur la refonte d'une sonorisation ou sur des caméras. Je pense qu'il faut effectivement partir de quelque chose qui est euh, euh, techniquement correct et, et voilà, canaliser un certain nombre de choses que je trouve absolument pas logiques. Je prends un exemple. J'ai vu il n'y a pas longtemps sur une église locale, c'était pas dans ma région, mais un nombre d'amplificateurs absolument incroyable, avec un nombre d'enceintes, une dizaine d'enceintes dans une église qui n'est pas très grande. Je dis, bah non, stop, on ne fait pas ça, quoi. On ne fait pas ça parce qu'aujourd'hui, le monde de la sonorisation a évolué. Aujourd'hui, on réduit drastiquement le nombre d'enceintes. On met des enceintes plus puissantes, mais sur l'avant. En fin de compte, on refait ce qu'on a l'habitude de voir sur des endroits qui sont sonorisés. Il n'y a que dans nos églises où on met des petites enceintes partout. Ça existe nulle part ailleurs, hein, si ce n'est dans des cinémas pour faire ce qu'on appelle du Dolby, mais ça, c'est une fonction très particulière. Hein. Euh, euh, Aujourd'hui, on remet les choses sur des rails, c'est-à-dire que l'on met des enceintes en façade, sur le côté à l'avant du temple, et c'est suffisant. C'est suffisant, il n'y a pas besoin d'autre chose. Et je m'appuie, moi, systématiquement sur une étude acoustique, c'est-à-dire que lorsque j'ai la demande d'une église, eh bien, je prends le plan, je l'envoie à une société qui réalise des études acoustiques et qui nous renvoie une liste de points de diffusion de son de façon rationnelle, avec, des schémas fréquentiels en disant, voilà, sur telle zone, on entend bien, là un peu moins bien, mais c'est quelque chose qui n'est pas fait au doigt mouillé, c'est quelque chose qui est fait de façon complètement rationnelle, avec derrière l'ingénierie acoustique.
Donc, moi, je me repose sur un bureau d'études acoustiques pour définir les besoins de chacune de nos églises. Et on s'aperçoit qu'on n'a pas besoin de multiplier le nombre de haut-parleurs, ça c'est une hérésie. On repart sur quelque chose de beaucoup plus basique, avec des colonnes de très bonne qualité au départ du cœur de l'église locale, du temple. Et ce sera du coup ma dernière question parce que le temps file, on pourrait rester à discuter son et audiovisuel ensemble pendant longtemps. Mais ma dernière question sera celle-là. Euh, Qu'est-ce que tu dirais aux paroisses qui nous écoutent, qu'elles soient dans ta région ou en dehors de ta région, et qui se posent des questions justement sur se lancer dans les diffusions en direct ou sur se lancer sur des changements d'enceinte, etc. dans leur église? Qu'est-ce que tu leur dirais si elles t'écoutent ce soir? Alors, dans la région ouest, c'est très simple parce qu'effectivement, elles peuvent s'adresser directement à moi. Et celles qui n'ont pas cette possibilité-là, eh bien, idéalement, je souhaiterais pouvoir le faire au niveau national. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, je suis régional. Je fais quelques entorses à ma région pour traiter quelques sujets sur la région parisienne. Mais c'est de faire une étude acoustique dès le départ, de se baser là-dessus et pas de faire une sonorisation doigt mouillé comme je le vois souvent. Ça me paraît pas, il ne me paraît pas logique qu'il y ait autant de sonorisation possible, points d'écoute possible, que de sociétés qu'elles vont consulter. Moi, ça me paraît ahurissant, quoi. Dans un monde où on a des outils de modélisation, eh bien, qu'on ne soit pas en mesure d'utiliser, de faire appel à ces outils-là pour projeter son projet informatique, son projet acoustique, pardon. En tout cas, on invite en tout cas toutes les églises locales à oser se lancer dans des projets comme ceci, que ce soit des diffusions de culte sur YouTube ou des remises en forme, on va dire, des enceintes et des dispositifs sonores. Jean-François, merci d'être venu chez nous, chez EJR Radio. Tu seras toujours le bienvenu. Notre tradition sur EJR Radio, c'est de toujours laisser la parole libre à notre invité à la fin de l'émission. Si là, tu avais un message à faire passer, ou juste quelque chose à dire à nos amis auditeurs qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur dirais ce soir pour terminer cette interview? Eh ben, je leur dirais d'oser la modernité, d'oser aller de l'avant sur la technique. Et je pense que c'est une voie, un chemin qui conduit vers la rencontre de nouvelles personnes dont nos églises ont besoin. Et finalement, c'est un chemin qui emmène aussi nos églises vers l'évangélisation. Merci à toi, Jean-François, d'être venu sur EJR Radio. Et à très bientôt. Tu es le bienvenu quand tu le souhaites sur nos ondes. Merci beaucoup. Au revoir.